Bonjour, aujourd'hui on va regarder de plus près une tendance qui monte en ce moment, en juin 2025. Des entreprises qui justifient des licenciements en disant c'est l'intelligence artificielle. On se base sur un rapport là, l'Alibi IA, restructuration et impact sur l'emploi. Notre but, essayer de comprendre si l'IA est vraiment la raison ou si c'est un peu une excuse facile, quoi, pour cacher des coupes budgétaires ou d'autres problèmes. Allez, on se lance. On commence par des cas à l'étranger, des exemples assez forts. IBM, par exemple. Environ 8000 postes supprimés, surtout dans les RH. Et le PDG a dit publiquement que c'était l'automatisation par l'IA. Il a parlé de remplacement du travail, mais il a aussi parlé de réallocation globale des effectifs. C'est un peu ambigu, non? Oui, c'est intéressant ce terme de réallocation. Bon, au niveau de l'entreprise, peut-être que ça se tient globalement, mais ça masque un peu la réalité vécue par ceux qui sont licenciés. Est-ce qu'ils sont vraiment reclassés, Ouais. formés ailleurs, ou juste mis de côté? C'est un discours assez habile en fait. Ça normalise le mouvement des emplois, ça fait transformation stratégique. C'est mieux perçu souvent que d'avouer une simple coupe budgétaire, quoi. Autre cas qui a fait du bruit, Business Insider. Là, c'est 21% des effectifs en moins. Présenté comme un pivot vers l'IA. La raison invoquée, une chute de trafic extrême. Mais la réaction des syndicats a été assez vive. Ils ont parlé de pivot effronté vers la cupidité. Ah oui, cet exemple illustre bien comment l'IA peut devenir un outil, un levier, surtout dans des secteurs en difficulté comme les médias. On la présente comme une sorte d'évolution naturelle, presque inévitable. Et ça, ça peut justifier des restructurations assez dures. Et potentiellement, ça accélère la dévalorisation de fonctions clés, le journalisme dans ce cas, au profit d'une logique purement économique. Et puis il y a LinkedIn, qui appartient à Microsoft, on le rappelle. 281 licenciements annoncés, y compris en ingénierie. Et c'est directement lié, apparemment, à la stratégie IA de Microsoft. Microsoft qui dit d'ailleurs que l'IA génère 30% de son propre code. C'est presque ironique, non? La tech qui licencie à cause des outils qu'elle crée? Tout à fait. Et ce qui est frappant ici, c'est que ça touche des postes très qualifiés. Ça bouscule sérieusement l'idée reçue que l'IA ne menacerait que les tâches répétitives, les emplois peu qualifiés. Là, on voit que même les concepteurs, les ingénieurs, ils sont pas à l'abri. Alors si on regarde en France maintenant, en juin 2025, les entreprises mentionnées dans le rapport comme Valentin Littrese ou Caria, elles ne mettent pas explicitement l'IA en avant comme cause principale affichée. Leurs problèmes semblent plus liés à des restructurations, disons, plus classiques, redressement judiciaire, etc. Oui, c'est vrai, le discours officiel est différent à France pour l'instant sur ces cas précis. Mais attention, ce silence relatif sur l'IA comme cause directe, il faut le replacer dans un contexte. Un contexte français où il y a beaucoup de plans sociaux en ce moment. Prenez le cas d'Atos. Ils investissent massivement dans l'IA, mais en même temps, la CGT, par exemple, alerte sur le risque que l'IA serve de prétexte à des licenciements massifs. Ça montre bien le rôle important des syndicats en France. Ils sont vigilants. Ils utilisent les consultations du CSE, les négociations sur la JEPPM, pour justement contester ces discours et défendre l'emploi. Donc, on voit bien, l'IA automatise des tâches. C'est réel. Chez IBM dans les RH, chez LinkedIn pour le code. Mais est-ce que c'est vraiment la seule raison de tous ces licenciements? Qu'id des autres facteurs? La baisse d'activité chez Business Insider, par exemple, ou des plans de restructuration qui étaient peut-être déjà prévus? C'est exactement là où le bas blesse. C'est ce qu'on pourrait appeler l'effet de halo de l'IA. C'est tentant pour une entreprise d'utiliser le prestige, l'image de modernité de l'IA, pour justifier, voire un peu dorer la pilule d'une décision difficile comme un licenciement. Et le terme IA est tellement vague aussi. Ça aide, ça peut couvrir plein de choses. Parfois, c'est un remplacement direct, comme chez IBM. D'autres fois, c'est plus indirect. L'IA facilite une restructuration plus large, permet de repenser les processus. On voit ça chez ThyssenKrupp aussi, par exemple. Et les conséquences sur le travail, elles sont potentiellement énormes. On nous parle de gains de productivité incroyables. PwC parlait d'un facteur 4 dans certains secteurs. Mais en même temps, le MIT anticipait des millions d'emplois manufacturiers remplacés. Et puis, Exploding Topics évoque 300 millions d'emplois touchés dans le monde. C'est un sacré paradoxe quand même.
Oui, il faut vraiment nuancer ces chiffres. C'est crucial. Il y a du déplacement d'emplois, c'est sûr. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'augmentation des capacités. Les emplois augmentés par l'IA, ça, c'est en croissance. Et puis, il y a de nouveaux métiers qui apparaissent, souvent très qualifiés d'ailleurs. Le vrai risque, c'est ce fossé des compétences qui se creuse. Les inégalités. Tout évolue si vite que la formation continue devient, absolument essentielle. Sans oublier le coût humain direct, hein, le stress, l'anxiété liée à ces changements, et toutes les questions éthiques, les biais dans les algorithmes, la surveillance au travail qui peut augmenter. Oui, face à ça, il y a des réponses qui se mettent en place, côté réglementation. L'IE AI Act, par exemple, il classe les IA pour l'emploi comme à haut risque. Ça impose plus de transparence, d'information. Mais bon, soyons clairs, ces lois protègent les processus. Elles ne protègent pas directement les emplois. Et c'est dans ce contexte que le débat sur des solutions comme le revenu de base universel, le RBUI, revient régulièrement sur la table. Donc pour résumer, cet alibi IA, c'est complexe. C'est un discours qui peut cacher des réalités très différentes. L'impact réel de l'IA, il est ambivalent. Destruction d'emplois, oui, mais aussi transformation profonde et création. L'enjeu fondamental, c'est de pivoter cette transition. Il faut qu'elle soit juste, qu'elle soit gérée de manière proactive, en mettant l'humain au centre. Et ça demande une vraie collaboration. Gouvernement, entreprises, syndicats, tous les acteurs doivent s'y mettre pour anticiper, pour investir dans la formation, la reconversion, pour adapter nos modèles sociaux. Et pour finir, peut-être une réflexion à garder en tête. L'impact de l'IA sur nos boulots, ce n'est pas une fatalité technologique écrite d'avance. La vraie question, c'est peut-être comment on dépasse la simple réaction à cet alibi IA. Comment on agit collectivement pour orienter le développement de l'IA vers un futur du travail qu'on choisit, qu'on souhaite. Voilà, c'est la fin de notre analyse pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés.